mais ce n'est pas sous le prétexte du bon qu'il faut abuser de ces enfants. Très bien, merci beaucoup. Rapidement. Merci beaucoup. Non, 30 secondes. Merci beaucoup. Non, monsieur, on ne va pas rediriger le débat sur l'action gouvernementale ou pas. Non, s'il vous plaît, monsieur. On a voté. Non, Marius, comment est. Merci beaucoup, monsieur. Franchement, s'il vous plaît. C'est Élysée qui a la parole. Et le respect de leurs droits fondamentaux. Il rappelle à cet effet que tout établissement accueillant des enfants est tenu de disposer d'un agrément préalablement délivré par ses services et que tout manquement à cette obligation expose son promoteur à des sanctions administratives et judiciaires. Le ministère invite par ailleurs toute personne ayant connaissance des situations similaires à les signaler sans délai auprès des services sociaux les plus proches. Signé donc de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Messieurs, la situation donc a été donc portée à la connaissance de tous via réseaux sociaux. Le ministère a réagi. J'aimerais, Marius, avoir vos commentaires. Commençons par vous. Que pensez-vous de cette situation? Déjà, l'exercice de cette activité par la directrice de cet orphelinat qui gérait ses enfants et aujourd'hui, donc, via cette vidéo, a été donc sommé de fermer et les enfants placés en lieu, en tout cas recommandés, puisque là-bas où les enfants étaient placés, ils sont agrémentés, ils sont assermentés, ils répondent aux normes de pouvoir s'occuper des enfants. D'abord, il faut dire que dans notre pays, beaucoup de nos mères, beaucoup de nos sœurs ont beaucoup d'amour pour les enfants, même quand il ne s'agit pas de leurs propres enfants. Sous nos cieux, et pour nous qui sommes nés en campagne, on n'est pas forcément obligé d'être d'une famille. Bien sûr. Pour que naturellement, tout le village ait les yeux sur vous en tant qu'enfant. Bien évidemment, cela amène certains de nos mères, certaines de nos mères, certaines de nos sœurs à aller au-delà de la simple volonté d'aimer des enfants en créant ce genre de conditions qui leur permettent de se montrer utiles à la société en prenant justement en charge tous ces enfants en situation de vulnérabilité. C'est le cas de cette jeune dame à l'analyse de la situation. D'ailleurs, j'ai été fortement heureux, pour ne pas dire surpris, de savoir que la première autorité de la ville, de la commune d'Abengourou, l'a même félicité publiquement en lui décernant, j'allais dire, un diplôme pour les actes qu'elle pose pour ses enfants. Je parle du préfet des régions. Ça s'est passé quand, cette distinction? Je ne me souviens plus de la date, mais ça est sur la page de la structure que moi j'ai été visiter. Mais au-delà, j'ai également été fortement surpris que le ministère, dans son communiqué, nous rappelle avoir fait une enquête qui date d'il y a 2 ans et qui a permis de savoir que la dame n'avait pas la qualité, les structures, les conditions n'étaient pas, aux normes. Pourquoi ils n'ont pas fermé? Séance tenante. Ça, c'est l'incapacité véritable qu'il faut dénoncer des pouvoirs publics et après, on vient justifier. C'est parce que tout simplement, elle a fait une vidéo et dans la vidéo, elle en appelle donc à une solidarité des uns et des autres pour pouvoir prendre en charge des enfants. Depuis 2024, où le ministère dit avoir fait son enquête. Dans le communiqué, il s'est bien noté que face à la gravité et à la récurrence des violations... Nous sommes en 2026, c'est en 2024, face à la... Mais toujours est-il qu'on a allé, on a trouvé que les enfants n'étaient pas dans les conditions, les conditions normales. Qu'est-ce que l'État a fait à travers le ministère? Rien. Et on a laissé la chose couler. D'ailleurs, les enfants, nous le constatons, sont transportés dans des triptyques pour aller à l'école, sous la pluie, sous le soleil. Et ça, aux frais de qui? Pas du ministère en tout cas. C'est la dame qui mobilise les moyens pour mettre ses enfants à l'école. Mais ces enfants, on nous a encore signalé le décès d'aucun de ces enfants durant 2 ans, 3 ans. Elle s'en est occupée jusqu'en 2026, où le ministère a fait son enquête. Alors l'un mis dans l'autre, il est important de comprendre une chose. La dame, on peut le lui reprocher d'avoir fauté en faisant une vidéo pour en appeler donc à une mobilisation financière des uns et des autres pour soutenir les enfants. Mais ça, tout le monde le fait ici. Ce n'est pas la première fois sur des pages Facebook qu'on voit ça.
des gens appellent à l'aide, des artistes appellent à l'aide, des stars appellent à l'aide. On voit ça tous les jours ici. Il n'y a même pas plus longtemps que mon ami et frère Gord Lamontagne faisait un appel à l'aide financière. Bon, bref. Gord Lamontagne et l'orphelinat, oui, c'est pas mais pareil, c'est tout ça là aussi. Donc, au-delà de tout cela, il faut comprendre que la dame a posé un acte d'humanisme. Elle a été humaine, elle a été utile à sa société en s'occupant de ses enfants. Aujourd'hui, on peut la poursuivre pour simplement avoir fait une vidéo qui demande donc de l'aide. On parle de mendicité et tout ça. Mais depuis l'année 2024, parce qu'on dit que ça fait 2 ans. Nous sommes en 2026. Très bien, Marius. Depuis l'année 2024 où le ministère a conclu qu'elle n'était pas dans les conditions pour accueillir des enfants, le ministère a fait quoi? Très bien. Alors, après recherche, nous avons donc échangé avec des personnes très proches